Yo, salut, c'est Light alias B-Boy Dracolite. Aujourd'hui, il y a une fête dans ma ville. Donc, vu que je peux pas m'entraîner parce qu'ils sont tous là, et ben on va regarder ça. Hashtag village de province. Ici là il n'y a personne, j'ai trop envie d'y aller en fait. C'est ça. C'est ça. Voilà, il faut lever les mains. Voilà. Voilà. C'est là. Bon, on recrute aux Indians, c'est pas tout de venir dans le tunnel. Hein. Il faut venir au club. Quand on parle de savate, en fait, la savate c'est un sport générique. C'est la savate boxe française. À l'origine, la boxe française s'appelait la savate. Puis la savate c'était une pratique surtout de défense, une pratique de duel, et c'est devenu la boxe française une pratique sportive. Et dans les années 2000, on a décidé de quitter le mot boxe française pour redevenir savate parce que le mot boxe française faisait peur à des mamans. Ils trouvaient que boxe française, il assimilait à la boxe anglaise, le côté violent, un peu plus violent avec les poings. Et la boxe anglaise? La boxe anglaise, il n'y a que les poings. Les deux sports sont nés à la même période et chacun dans son pays. Ça a été deux sports concurrentiels, dans la mesure où la France et l'Angleterre, c'était deux sports qui se faisaient la guerre, enfin qui bataillaient ensemble, où on peut amener au sol, on peut faire des clés, des amener au sol, des projections, on mélange la lutte avec des vieilles techniques de savate. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire plutôt? Ce qu'on n'a pas le droit de faire en boxe française, c'est des coups dans les parties, c'est des coups derrière la nuque, sur la tête. Tout le reste est autorisé. Et pour les femmes, comment? C'est du free fight ça? Non, ça c'est la boxe française en combat avec le risque du KO. Après il y a la même version, la même chose, mais en contrôlant, et c'est ce qu'on appelle l'assaut. Donc je peux toucher pareil dans le dos, toutes les parties du corps, sauf derrière la tête et sur la nuque. Et là je contrôle, je fais de l'assaut. La boxe française a été olympique en 1924 lors des JO de Paris. Après il y a eu la guerre et donc ça n'a jamais été discipline olympique. Vous allez jamais me croire. Vous savez le corps, la figure que je bosse depuis très longtemps. Vous voyez là ils sont en train de ranger le matos tu vois pour la gym. Et du coup moi je suis parti. Et là j'ai éteint la caméra. Et là il y a une personne qui m'a dit Sabal comment la figure que tu essaies de faire. Et moi j'ai dit Sabal un corps qui a fait vas-y tu peux essayer de la faire. Et là j'ai réussi le corps. Je vous promets que je l'ai réussi. Ok les gens, on dirait que je suis bonne shape quand je parle putain. Aujourd'hui je suis super content parce que j'ai réussi le cork. J'ai réussi sur un tatami, je l'ai réussi qu'une fois avant de partir. Je l'ai pas filmé, mais je l'ai réussi. Pour moi, c'est juste ouf. Aussi, je voulais vous parler du baseball. Moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais genre au primaire, avant même de faire de la gymnastique, je faisais beaucoup de sport collectif dans la cour avec le clay. Donc vraiment, j'avais beaucoup aimé.
le handball et le baseball. Vraiment c'était 2 sports pour moi, je voulais vraiment en faire. Puis après il y a eu la gym, donc c'est pas plus mal. Parce que la gym pour moi m'a apporté beaucoup plus de choses que le baseball aurait pu m'apporter, je pense, surtout en France. Enfin voilà, cette découverte d'autres sports et tout, ça fait toujours plaisir. Parce que le plus important dans la vie, c'est pas tel ou tel sport, c'est le sport en général, quoi. Voilà, c'est l'expression corporelle, tout ça, se dépenser et se faire plaisir, quoi, tout simplement. Je crois que je vais arrêter ce vlog ici. Donc je vais le monter là et salut.